Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis poissons, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage de la semaine du 27 mai au 2 juin. C'est parti, on y va avec le tarot. On va aller voir l'influence générale de votre semaine pour nos amis poissons, semaine du 27 mai au 2 juin. Comme énergie principale, nous avons le 5 de coupe. Le point positif, ce qui va vous pousser cette semaine, le valet d'épée. Le point négatif, le 5 de bâton. L'issue ou le conseil pour votre semaine. Nous avons le 6 de bâton. Et au dos, la tempérance. Alors, pour vous, cette semaine, amis poissons, en énergie principale, nous avons le 5 de coupe. Il y a une certaine insatisfaction émotionnelle ici. L'idée est de revoir votre façon de ressentir les choses, de ne pas regarder uniquement ce que vous n'avez pas, mais de regarder plutôt ce qui reste et de travailler pour travailler émotionnellement sur l'affectif, sur ce que vous désirez. Le côté positif, ce qui va vous pousser cette semaine à mi-poisson, c'est le valet d'épée. Le valet d'épée, c'est de avoir des idées, d'avoir de l'imagination, de la créativité, peut-être aussi une certaine immaturité dans votre façon de communiquer, peut-être de réfléchir avant de parler. L'idée, c'est de voilà, d'être dans l'hésitation, peut-être dans l'immaturité de prendre une décision, peut-être que tout simplement que la décision n'est pas de votre ressort. Et ici, ce qui va vous pousser, c'est de vouloir vous exprimer, vouloir, heu, voilà, ici de viser sa cible, de vouloir être, de faire un choix et un choix qui ne soit pas, pris trop hâtivement, trop immature, avec immaturité. Voilà, donc ici, ça va être votre point positif, c'est de cibler un choix, une décision, mais de prendre le temps à la réflexion. Ou alors, on vous dit ici de oser, de ne pas être dans la crainte, de ne pas oser. Vous voyez, comme ce personnage qui tend un arc, c'est de, il y a une cible en vue, mais c'est ne pas oser lancer la flèche. Elle la maintient encore. Vous voyez, donc c'est d'être encore une fois dans l'hésitation ou la peur de manquer sa cible. Ici, le point négatif ou alors votre défi, votre challenge, qu'est-ce qui va vous retenir un peu cette semaine? C'est la combativité. C'est d'être, en désaccord, ou peut-être aussi l'idée de défendre ses valeurs, défendre ses capacités et cetera. Peut-être d'être en conflit contre tous, seul contre tous. En tout cas, ici, votre défi, votre challenge, c'est de montrer de quoi vous êtes capable, de montrer vos valeurs. Et ensuite, l'issue ou le conseil, le 6 de bâton. Je pense que c'est plutôt votre détermination. Ici, c'est d'atteindre la réussite, le succès, la victoire. Mais je pense avant toute chose ici, hmm, étant donné que vous commencez avec une énergie principale de insatisfaction affective, je pense ici avec cette hésitation de comment dire les choses, comment les exprimer, comment, mettre en valeur vos idées. Et ici, justement, dans votre défi, votre challenge, c'est de défendre vos propos, défendre peut-être une certaine confusion concernant la sensation d'être seul contre tous, défendre un projet, par exemple. Ici, ce que vous recherchez, c'est la reconnaissance. Je pense que vous recherchez la reconnaissance concernant une insatisfaction affective ou en tout cas qui vous touche, qui vous tient à cœur. Et ici, nous avons au dos la tempérance qui nous parle de
de peser le pour et le contre, peut-être de prendre en considération, de prendre une certaine hauteur, de discuter avec les désaccords avec calme et bienveillance. Ici, c'est de voilà, c'est le chaud, le froid, donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous êtes appelés à la réconciliation, peut-être de prendre en considération les idées, les sentiments des autres, même s'ils sont différents que les vôtres, et de en faire qu'un, afin de se mettre d'accord sur un point. On va aller voir le domaine professionnel, votre travail au quotidien, si vous travaillez à la maison ou si vous ne travaillez pas, vous restez à la maison ou si vous êtes retraité, par exemple. Quoi qu'il en soit, c'est vos actions, tout ce que vous entreprenez. Et nous avons ici le cavalier de Pentacle. Nous avons le 7 de bâton, l'as de coupe et l'issue ou le conseil. Il y en a trop. Le 7 de pentacle. Bon. Et au dos, nous avons l'as d'épée qui est sorti pas mal de fois, tout comme la tempérance. Ici, votre énergie principale dans le domaine professionnel ou dans le travail au quotidien, nous avons le cavalier de Pentacle, autrement dit ici qu'il va y avoir l'opportunité de peut-être une abondance de professionnels ou alors pour faire fructifier le domaine financier. En tout cas, l'idée c'est de d'avancer doucement mais sûrement. Ici, le point positif, c'est le 7 de bâton, ce qui n'est pas étonnant après le 5 de bâton. On a le 5 de bâton ici, on a le 6 de bâton. Donc, vous voyez, ici, on défend ses valeurs, on défend son projet. Donc, ça, c'est le côté négatif ou votre défi, votre challenge. Votre but à vous, c'est de la reconnaissance, la renommée. Et ici, le 7. Le 7, c'est de se mettre dans une bulle et de se protéger des agressions extérieures. C'est d'empêcher aux personnes extérieures de venir, marcher sur vos plates-bandes, en fait. C'est de voilà, vous savez ce que vous connaissez vos valeurs et vous vous protégez de ça. Le côté négatif ou alors, vos blocages cette semaine, c'est vos émotions. C'est vos émotions, c'est peut-être de ressentir de nouvelles sensations, de nouvelles émotions, peut-être de voilà, une insatisfaction possible, mais ici, il y a quelque chose de nouveau, affectif. Encore une fois, la coupe, c'est les émotions, c'est votre intuition. Peut-être que vous n'écoutez pas assez vos émotions. Votre défi, votre challenge, c'est d'exprimer vos émotions. Et ici, l'issue ou le conseil, c'est que votre, votre travail, tout ce que vous entreprenez, on voit que vous avez bien travaillé jusque-là et ça commence à porter ses fruits. Cela dit, ce n'est pas le moment de récolter. Il va falloir être patient pour pouvoir récolter le fruit de vos efforts, bien que cela reste positif étant donné que ça commence à porter ses fruits. Et ici au dos, nous avons un lasso d'épée qui nous parle une opportunité à faire un choix, de prendre des décisions, peut-être tout simplement de saisir une opportunité de vous exprimer cette semaine. On va aller voir avec le domaine matériel et financier. Nous avons le 3 d'épée, les blessures, les trahisons. Nous avons la tempérance qui revient ici dans le côté positif. Dans le côté négatif, on va prendre le cavalier de bâton. Et dans l'issue, nous avons le 2 d'épée et au dos, le 4 d'épée. Alors ici, beaucoup d'épées dans le domaine financier. Donc ici, il y a des trahisons, des mensonges. Peut-être il y a une certaine lenteur, une certaine insatisfaction. Vous avez peut-être l'impression d'être blessé, d'être voilà, peut-être que il y a des tentations qui sont trop dures ou dans le domaine financier, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas cette semaine. Ici, le côté positif, c'est de voilà,
de jouer avec les contraires ici, avec la tempérance, c'est d'essayer de tenir le cap, pardon. À chaque fois, j'avais le calme dans la tête. J'arrive, je vais le dire. L'idée ici, c'est de maintenir le cap dans le domaine matériel ou financier avec calme. Voilà, avec calme et peut-être aussi de devoir faire avec, hem, les priorités et celles qui le sont moins et de devoir, voilà, peut-être de un régler une facture, c'est se libérer déjà d'une. Voyez? Donc c'est peut-être l'idée de jongler, hein, de jongler avec vos désirs et les priorités. Voilà, c'est ça. Donc on voit que ça vous stresse quand même, on voit qu'avec le 3 d'épée, on voit que ça crée quand même certaines blessures émotionnelles, certaines, peut-être que vous vous sentez trahi, peut-être qu'il y a eu, aussi une trahison via, d'un organisme, hein. Peut-être aussi que vous avez prêté de l'argent, on vous a pas remboursé alors que vous êtes obligé là de tempérer, vous êtes obligé d'essayer de rester en équilibre votre compte bancaire, par exemple. En tout cas ici, voilà. Le point négatif cette semaine ou tout simplement, votre défi, votre challenge, ou peut-être vos blocages, le cavalier de bâton. C'est que le bâton, il attend pour pouvoir passer à l'action. Voilà, c'est d'être déterminé. Rester déterminé pour maintenir, voilà, ça fait que passer, hein, donc ça va bientôt, s'améliorer. Mais on voit que l'issue ici, c'est de ne pas être aveuglé, de voir la réalité en face. Il se peut que vous rencontrez une difficulté, peut-être parce que si vous avez peut-être prêté à un mauvais, à la mauvaise personne et puis, voilà, vous attendez ce remboursement et en attendant, c'est vous qui devez, rester équilibré. Surtout, par exemple, ici en fin de mois. Donc ça crée une certaine dualité avec, votre mental et avec vos actions. Donc justement le choix. Vous voyez ici on a quand même aussi l'as d'épée, hein. Donc avec le choix, il y a des décisions importantes à prendre sur le domaine financier. Le conseil, c'est de prendre une décision intelligemment, d'être dans la patience, de bien peser le pour et le contre et surtout de ne pas être aveuglé ni encore moins se faire illusionner. Attention à ne pas vous faire déplumer. Voilà. Donc ici, votre mental, a besoin de repos. Donc il se peut que pour certains et certaines d'entre vous ici, si vous avez des idées, pour l'après, et ben, pour l'instant, vaut mieux le garder pour vous. Peut-être aussi essayer de lâcher prise un petit peu sur le domaine financier, vous voyez? Donc s'il y a une certaine insatisfaction ici, on voit que peut-être, voilà, ce valet d'épée n'est pas là pour rien. Peut-être que votre cible est un peu trop immature. Peut-être que, vos capacités financières, par exemple, ne sont pas en adéquation avec vos désirs. Ça, c'est possible. Voilà, on va aller voir le domaine relationnel. Amical, familial, entre collègues ou sentimental si vous êtes en couple célibataire ou triangulaire, c'est à vous de voir et d'adapter les messages qui viennent à vous. Et on y va pour nos amis poissons, semaine du 27 mai au 2 juin. Nous avons libération du passé. Nous avons une situation gelée, de la colère, du ressentiment. Nous avons ici une situation chaleureuse. Tournez la page. Amour éphémère, amour passager, un flirt. Nous avons la lune, être à l'écoute de soi. Se faire ghoster. Et traumatisme de trahison.
Au dos, nous avons le karma, nous avons protection divine, je pense à toi, une mère, amour inconditionnel, protection et tu me manques. Alors, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, ici, je pense à toi, une mère et tu me manques. Il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, vous ayez perdu une maman ou alors avec qui vous ne voyez plus depuis un certain temps et vous pensez à elle. Et ici, on voit qu'il y a une protection divine. Alors, une protection divine, l'ange gardien, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ici, une maman disparue qui vous protège de là-haut, peut-être ici, joue un rôle important de protection, une mère protectrice ici, et c'est une relation et un lien karmique, c'est-à-dire c'est un lien que vous ne pouvez pas défaire. Donc ici, il y a un lien maternelle. Si ce n'est pas une maman, ça peut être tout simplement une personne qui a un lien maternel ou peut-être une personne que vous considérez comme telle. En tout cas, ici, qui vous manque, peut-être que vous vous êtes pas vu depuis un moment. Ici, on a le bonheur, l'harmonie, le happy end, la vie en rose. Donc ici, on voit bien qu'il y a un amour inconditionnel avec une personne qui a l'influence maternelle ou une maman, quelle qu'elle soit. Ici, on va d'abord voir les messages. Alors, premier message, libération du passé, une situation gelée et colère et ressentiment. On vous dit clairement ici d'être à l'écoute de vous-même dans le mois à venir, donc pour le mois de juin. On vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de tourner la page et d'abandonner ce sentiment de colère et de ressentiment. Voilà, ce sentiment de colère, voilà, de frustration. Voilà, pour vous libérer de la frustration, on vous dit ici que dans le mois à venir, il va falloir tourner la page. Tourner la page à quoi? À une situation du passé qui est gelée, qui est figée. Alors, soit pour vous libérer de la colère, il faut briser la glace, soit il faut laisser le temps que comment dire, une relation ou une situation qui devienne plus chaleureuse. Peut-être que pour l'instant, la situation est encore gelée. Peut-être que pour vous libérer du passé, il faut aussi retrouver un petit peu plus de chaleur en vous. Et c'est parce que ici, la colère vous empêche de fondre la glace. Donc, ça vous empêche de vous libérer du passé. Pour vous libérer du passé, il faut briser la glace ou alors il faut il faut devenir un petit peu plus chaleureux, chaleureuse et de cesser d'être dans la colère. Ici pour d'autres, par exemple, on peut parler le chaud, une situation chaleureuse en tournant la page. Vous voyez, donc si vous, comme ici, le conseil, vous irez, si vous arrivez à briser la glace ou à vous libérer de votre colère, vous retrouverez une situation plus chaleureuse, vous allez pouvoir tourner la page sur l'amour éphémère, sur un sentiment, voilà, c'est votre colère, c'est pas sur une relation, je pense ici que c'est par rapport à ce que vous ressentez. Si vous êtes en colère, je pense ici que ce sentiment ne va pas durer. Il va, voilà, petit à petit, l'ambiance chaleureuse, vous allez pouvoir tourner la page et puis laisser s'envoler votre colère, cet amour passager, voilà, c'est pas l'amour passager, je pense que c'est cette colère passagère, voilà, ou qui a trop duré et qui était quand même pesante, et ben voilà, c'est vous allez pouvoir vous libérer en tournant la page, en retrouvant un petit peu plus de chaleur. Ici, on vous dit avec la lune, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Ici, de tourner la page sur l'idée de se faire ghoster. Eh ben oui, arrêtez de vous cacher, arrêtez voilà, si vous êtes en colère, si vous êtes dans votre petit coin,
Vous avez le droit d'exister, vous avez le droit de vous montrer. Il ne faut pas rester dans son coin, à bouder. Eh ben non, ici, il faut peut-être que c'est ce sentiment, vous allez pouvoir une situation est gelée ici, vous allez pouvoir tourner la page ou avez-vous envie de tourner la page et de cesser heu, d'être que l'ombre de vous-même, voyez? Donc ici, il va falloir ici être à l'écoute de vous-même pour cesser de paraître comme un fantôme. Ou alors ici, aurait-il un lien avec, la présence fantomatique, voyez? De tourner la page avec une libération du passé. Il se peut ici que vous êtes encore accroché à une disparition récente et ici peut-être que voilà, on vous dit qu'il est temps de faire votre deuil. Il est temps de faire votre deuil et de vous épanouir. Parce que là, ça ne peut plus durer avec l'amour éphémère. Voilà, ça ne peut plus durer. Heu, pour d'autres, on peut nous dire que vous devez cesser d'être un fantôme et d'exister. Voilà, libérez-vous de la colère et montrez-vous au monde. Vous existez, vous êtes là. Donc, il faut vous libérer, tourner la page à une situation gelée, en brisant la glace comme vous voulez, mais vous devez vous montrer, vous épanouir et abandonner aussi ce traumatisme de trahison. Parce que le traumatisme de trahison crée des relations qui ne sont pas faites pour durer. Pourquoi? Parce que vous restez dans la colère. Donc ça, c'est un sentiment qui est mal vu, qui est mal interprété. Pourquoi? Parce que vous vous retenez à une situation du passé ou à une personne du passé. Et là, clairement, peut-être tout simplement que c'est votre sentiment ou votre réaction qui est peut-être dépassée. C'est pour ça ici qu'on vous dit d'être à l'écoute de vous-même, de tourner la page par rapport à la colère. On va mettre une autre carte ici sur la colère. Oui, le remords, les regrets, hein. Alors je ne sais même pas si, ici on dit que, vous avez des remords, des regrets sur votre colère ou si c'est, vous êtes en colère et que vous regrettez de l'avoir été peut-être tout simplement, hein. Et oui, deviens maître de ta vie. Il faut exister, il faut cesser de vous cacher, hein. Invitation pour toi, l'âme sœur, schéma répétitif. Ouais. On a ici le grand-père ou alors l'idée de la sagesse et de la maturité. On a qui porte le masque et l'addiction. Oui, c'est vous voilez la face sur, peut-être l'addiction. Donc ici, on vous dit d'avoir la sagesse de faire tomber le masque et de vous libérer de la toxicité, que ce soit affective ou que ce soit d'une substance, quoi qu'il en soit. Ici, il y a une relation ou une situation dans une relation qui est toxique, qui est même addictive et il va falloir faire tomber le masque parce que là, on voit que la situation est gelée justement, elle n'avance pas. Réseaux sociaux, élévation et je t'aime. Et ben oui, donc là, c'est, communiquer via les réseaux sociaux et prendre de la hauteur, s'élever à un niveau supérieur et je t'aime. Alors est-ce que c'est par amour? Est-ce que c'est par fierté que vous vous cachez, que vous portez un masque, que vous restez dans l'ombre? Et ici, la sagesse de ne pas répondre aux communications. Traumatisme d'injustice. Message envoyé. Voilà, voilà. Voilà pour vous, amis poissons. J'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre mois, votre semaine, pardon. Moi, je sais plus quoi, hein. On finit le mois pour le mois de juin. Maintenant, on est reparti sur une semaine. Je m'en mêle les pinceaux.
Voilà, voilà. Allez, je vous souhaite, une bonne semaine. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.